à Monsieur Gérard Gauthier, à mes côtés. Cette médaille a été décernée en 2005 pour des faits qui se sont passés au début des années 1970. Plusieurs fois reportée, cette remise a été décidée aujourd'hui et je suis très honorée, cher Gérard, de pouvoir te remettre moi-même aujourd'hui cette médaille. Avant de vous expliquer les faits qui ont amené à la remise de médaille de Monsieur Gauthier, je voudrais lui témoigner toute mon amitié et tout mon respect pour l'élu qu'il a été à la mairie de Fontenay et pour les années que nous avons partagées tous les deux lors du précédent mandat. Le remercier pour son amitié, sa présence à nos côtés, sa présence à chaque cérémonie pour porter le drapeau, sa convivialité et pour ce qu'il est tout court. Entre 1968 et 1970, 2 sous-marins français, la Minerve et l'Eurydice, disparaissent en mer mystérieusement. Malgré cela, de jeunes volontaires continuent d'embarquer à bord de sous-marins. La France n'est plus en guerre, mais participe au maintien de la paix dans plusieurs pays du Moyen-Orient ou de l'Afrique, Liban et Tchad notamment. Les équipages font partie de cette forme de dissuasion dans l'espace confiné du sous-marin, que ce soit en plongée jusqu'à 300 mètres, ou en surface, ou bien à terre, et malgré des critères de sélection, l'importance des conflits de promiscuité apparaissent. Dans les sous-marins, pas de médecins, mais des infirmiers qui doivent, malgré leur jeune âge, gérer ces situations et aussi les urgences médicales. Les infirmiers, communément appelés les sorciers, sont une des pièces maîtresses de ces embarcations. À ce titre, M. Gérard Gauthier fut un modèle de courage et d'engagement. Et c'est ainsi que le médecin-chef de l'hôpital des armées de Rochefort-Haine le gratifie d'une conduite exemplaire. C'est avec le plus grand honneur que je lui remets aujourd'hui la médaille de bronze du service volontaire.